se les pèle, l'hiver a déjà commencé, mais voici tout de même votre The pour récapituler la saison automne 2021. Je souhaite évidemment une bonne année 2022 et on regardera au passage si cette première saison aura quelque chose à garder à l'œil. Un jeu de cartes aux règles pas trop claires. Des vampires qui chantent, c'est tout, ça s'arrête là, vraiment. Rien d'exceptionnel, si vous l'avez raté, vous ne ratez pas grand-chose. Une comédie plus qu'acceptable, allez-y quand même, c'est marrant. L'histoire originale a trop vieilli à mon goût, dommage. Des pouvoirs surnaturels et une relation bizarre. Désolé, j'ai pas réussi à accrocher. Une histoire qui aurait pu être intéressante, mais mis à part une bonne blague sur le nom des méchants, j'ai pas vraiment décollé. C'était intéressant sans être incroyable. Les histoires continuent de se mêler dans ce restaurant, ça passe. Des combats de méca, encore, mais cette fois-ci, c'est bien fait et validé. De jeunes lycéennes montent une équipe de hockey sur glace, pas ouf, mais on s'attache. L'archétype du perso pété est bien utilisé ici, vous en faites pas, il y en a une bonne dose cette saison, on va en voir d'autres. Beaucoup de mystères pour peu de réponses pour le moment, j'ai pas réussi à accrocher, on pourra espérer une suite. J'ai pas réussi à accrocher au personnage non plus, c'est non. Perso cheaté numéro 2, une bonne comédie, j'aimerais voir une suite. Une histoire originale, bien qu'il y ait un peu d'action, l'ambiance est en général plutôt chill et très sympa. Les aventures de deux jeunes filles qui travaillent dans des aquariums, c'est beau mais pas exceptionnel. C'était sympa, juste dommage qu'un anime basé sur la musique ne les utilise pas vraiment. La déesse de l'école n'arrive pas à communiquer, une comédie incroyable, j'ai vraiment tapé des barres. Un mélange horreur-comédie super intéressant, j'ai tout simplement adoré, allez-y. La suite des aventures de notre chômeur envoyé dans un autre monde, bien que certaines scènes soient sujets à débat, ça reste une très bonne avancée dans l'histoire, et j'ai adoré. Le dernier perso cheaté de cette saison est un assassin particulièrement doué, j'ai beaucoup accroché, et les exemples de ses prédécesseurs rajoutent quelque chose. Cette saison était donc pas si dégueulasse, mais voyons maintenant ce qu'on va garder à l'œil durant cette saison hiver 2022 qui a déjà bien commencé. La première saison s'était bien terminée, j'ai envie de voir ce que va donner cette suite. La deuxième et probablement dernière partie de la saison finale de Shingeki no Kyojin. Les casus vont peut-être arrêter de nous embêter avec SNK par la suite, et on sera probablement pas déçu pour autant de la fin d'une histoire qui nous aura gardé longtemps en haleine. Pas beaucoup d'épisodes pour le moment, mais je suis intrigué et j'espère que la suite sera incroyable. Vous l'avez compris, on n'attend pas grand chose cette saison, mais n'oubliez pas que certains animes de l'automne continuent et sont bien stylés. On pensera notamment à Osama Ranking qui est une sacrée surprise. Ce sera donc tout pour cette fois, mais je vous donne rendez-vous à la fin de l'hiver pour voir ce que ça aura donné.